Mbote, mbote, bonjour à tout le monde. Mbote na batu nyonso bisika bozali bana ya Congo, bana Afrika, bayindo nyonso pe mokili mumba bisika bozali na pesi ba mama, ba tata, ba yaya, ba leki mbote bisika nyonso bozali. Toza na chaîne na biso Congo Africa Télévision oyo toye lelo ko partager lisusu makambo etali ya mboka na biso ya Congo, ya Afrika, ya biso bayindo. Donc vous avez actualité Nénézali, vous savez tous ce qui se passe au Congo, qu'est-ce qui ne marche pas au Congo au jour d'aujourd'hui. Même pas aujourd'hui, mais ça fait des années, ça fait plus de 50 ans que rien ne marche au Congo, qu'il y a quelque chose qui est bizarre qui se passe au Congo. Donc on essaye d'analyser, de voir, de trouver de se poser des questions, de trouver des réponses et donc des solutions quoi. C'est pour ça que moi je viens à chaque fois faire l'éveil de notre peuple, du peuple congolais, du peuple africain. Donc nous sommes sur notre chaîne Congo Africa Télévision. Notre numéro c'est le 07 52 17 52 0D. Je vous dis bonjour à tout le monde, ma maman, ma papa, ma yaya, ma leki, partout où vous vous trouvez. Donc, essayez de suivre l'émission, surtout de s'abonner. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent maintenant, qui nous suivent. Mais du côté abonnement, les gens ne s'abonnent pas. Donc, l'abonnement, pour s'abonner, ça ne coûte rien du tout. Il suffit de mettre ton doigt là où c'est marqué « Abonne-toi ». Donc, je crois à gauche, en bas, à gauche de la vidéo, tu vas voir, il y a l'écrit abonne-toi, tu peux t'abonner dans notre chaîne, comme ça tu vas recevoir, dès qu'il y a une émission, dès qu'il y a quelque chose, tu vas être averti. Et surtout, quand tu veux commencer à regarder la vidéo, il faut nous encourager en mettant j'aime. Donc ton doigt de l'autre côté à gauche, tu peux mettre les j'aime pour protéger la vidéo et pour actualiser la vidéo. Parce que, tu sais, nous sommes une petite chaîne, donc notre vidéo, nos vidéos ne sont pas vraiment actualisées. Donc ça se retrouve en bas. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés, on n'a pas beaucoup de vies. Entre-temps, ce qu'on dit, ce qu'on essaye de faire, c'est très très important. C'est 1000 fois très important que beaucoup de vidéos que vous regardez. C'est 1000 fois plus important que beaucoup d'émissions que vous regardez. Nous, on fait de l'éveil des peuples noirs, des peuples africains et des peuples Congo. Cet éveil, ça te concerne, ça concerne tes enfants, tes arrière-petits-enfants. Et cet éveil, ça concerne ton pays. Et ça concerne même le monde tout entier. Parce que nous, on prône l'amour entre les peuples. Le bien vivre. Donc aujourd'hui, je suis venu pour vous parler de ça, du Congo surtout, et de parler des Nanga. Parce que nous faisons des analyses sur le plan, on prend l'actualité, notre actualité, par exemple l'actualité d'aujourd'hui, l'actualité du Congo, l'actualité de l'Afrique ou du monde, on essaie de faire des analyses sur le plan spirituel. Et nous, on passe notre temps à analyser et à faire des analyses spirituelles, à donner des révélations qu'il faut pour essayer d'éveiller nos peuples, de les faire comprendre l'histoire de nos pays et de notre continent Afrique, et même du monde. C'est ce que nous faisons. Donc, c'est vraiment, nos vidéos sont vraiment très importantes pour toi, maman, toi, papa, toi, jeune africain. C'est très, très important, nos vidéos. Donc, ça ne sert à rien
d'aller regarder à chaque fois des vidéos politiques, des vidéos de divertissement qui ne t'amènent à rien du tout, qui ne te fait pas réfléchir, qui bloque ta capacité de sagesse, qui bloque ton évolution humaine. Parce que la vraie, même, je peux dire, ça te bloque aussi ton évolution intellectuelle, mais c'est la vraie intellectuelle, donc l'intellectualisme, le véritable intellectualisme. Parce que l'intellectualisme, ce n'est pas être intellectuel, ce n'est pas ce que vous apprenez à l'école, ce n'est pas ça. Le vrai intellectuel, c'est quelqu'un qui a des valeurs, qui connaît la nature. C'est lui, l'intellectuel, ce n'est pas ce que vous apprenez à l'école. Ça, c'est un système qu'ils ont fait pour amener tout le monde dans le même chemin. Parce que vous ne comprenez pas, c'est pour ça, même les systèmes de travail, tous les systèmes qu'ils ont fait pour amener tout le monde à réfléchir d'une même façon, quoi. On vous a amené ça pour que tu puisses, dès que tu sors un peu, tu essaies de réfléchir autrement, on te considère comme quelqu'un de dissident, on peut dire. Ce n'est pas normal. Or que si on voit aujourd'hui dans le monde prend et favorise tout ce qui est mauvais. C'est l'effet des modes maintenant. Les gens suivent tout ce qui est mauvais. Le bien n'est pas suivi au jour d'aujourd'hui. La nature humaine est oubliée. La valeur humaine est oubliée. C'est pour ça que vous voyez tout ce qui se passe dans ce monde. Il n'y a plus de morale, il n'y a plus rien. Insulter, se battre, injurier, tout ça, maintenant, c'est vraiment à la mode. Les gens applaudissent quelqu'un qui fait des conneries, qui fait des futilités, qui fait des choses bizarres, quelqu'un qui est dans le vrai, quelqu'un qui est sage. Donc, ils ont mis même la capacité de la sagesse en dernière position. Donc, c'est pour ça que nous, on vient pour faire l'éveil, dire aux jeunes surtout qu'il faut faire autrement, il faut arrêter, il ne faut pas suivre l'effet des modes. Parce que l'univers est bâti par l'amour. Si l'univers vit, c'est vit parce qu'il y a une force qui est une force d'amour qui les dirige, qui l'a créé même. Si toi tu existes, tous les animaux, toutes les plantes, toute la nature qui existe, parce qu'il y a l'amour. Je vais vous dire à la fin, ce que tu vois, je vais vous parler, bientôt je vais faire une émission sur le monde des esprits, parce que toi-même tu es esprit, donc je vais essayer de vous expliquer comment ça marche, parce que toi-même tu ne connais pas que tu es esprit. Donc je vais vous expliquer dans la vidéo, bien la prochaine vidéo, le monde des esprits, comment ça marche, comment ils procèdent, comment ça fonctionne, les bénéfices et les positifs et les négatifs. Et je vais vous expliquer ça. Au lieu d'aller chez les marabouts, chez les autres là, chercher des portefeuilles magiques, tout ça, des codes, il y a des trucs comme ça qui vous mettent en mal, qui vous désorientent, tout ça, parce que vous n'avez pas cette connaissance. Vous vivez dans l'ignorance. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça la prochaine fois. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du Congo, mais de l'Afrique, parce que comme j'ai dit l'autre fois dans ma vidéo, que les peuples africains doivent se réunir, être solidaires pour le Congo, parce que le Congo, c'est le pilier de l'Afrique. C'est le centre même de l'Afrique. La puissance de l'Afrique, c'est le Congo. Quand vous laissez le Congo comme ça, avec toute la misère, toutes ces guerres, tous ces trucs comme ça, et c'est l'Afrique.
qui va en pâtir. C'est ça. Malheureusement, nos élites qui sont en Afrique, et ils sont déjà des vendus qu'ils s'en foutent. Ils ne pensent pas à la génération, à nos jeunes et à la génération qui est future. Ils ne pensent pas à ça. Et ils sont là pour ramasser de l'argent, pour faire des ambiances, pour faire n'importe quoi. Moi, je vous donne je me pose la question, comment on a des pays qui sont indépendants depuis 30 ans, 50 ans, 60 ans, 100 ans même. On a des pays qui sont déjà indépendants. Comment nos dirigeants, quand il est malade, il va aller en Europe, en Inde, tout ça. Mais c'est des dirigeants qui dirigent des pays de 50 millions, 20 millions de personnes, 100 millions de personnes, 200 millions de personnes. Mais quand il est malade, il va se faire traiter dehors, en Europe ou bien en Asie. Comment vous pouvez expliquer ça? Qu'est-ce qui manque pour qu'on puisse créer des hôpitaux modernes comme en Europe? Parce que nos pays sont riches, l'Afrique c'est un continent riche. Qu'est-ce qui manque qu'on puisse s'organiser, chaque pays puisse s'organiser, créer des hôpitaux extra-modernes? Posez-vous la question. C'est à partir de là, vous allez vous comprendre que nos dirigeants, ce sont des gens qui n'ont pas l'humanité. Ils ne sont même pas des intellectuels, parce que comme je vous ai dit, l'intellectualisme, c'est quelqu'un qui respecte les valeurs humaines et les valeurs de la nature, les valeurs de la nature et les valeurs humaines. Et dans la valeur humaine, donc, c'est lui qui dirige, c'est lui qui est président, qui est autorité ou bien ministre, ou bien, il doit penser aux autres, à autrui, à ses peuples. Parce qu'être autorité, être dans la politique, c'est gérer la population. Tu es là pour, tu bénéficies, tu es là comme représentant du peuple. Donc, tout ce que tu dois faire pour l'intérêt de ton peuple. Ce n'est pas pour ton cas personnel. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Moi, ça me fait honte d'entendre que, il y a un président africain, tout ça, il est malade, il est parti à Genève, il est parti en Belgique, ou bien en France, ou bien en Inde, tout ça, se faire soigner. C'est honteux. C'est honteux. Et quand nos présidents ils viennent en Europe, ils voient, il y a des routes, c'est organisé, tout ça. Ils vont même dans des... Même au Vietnam, vous allez voir comment le pays est propre. C'est des petits pays qui n'ont pas vraiment de richesses, mais c'est propre, c'est organisé, tout ça. Mais comment en Afrique, on a des pays où 80% des pays sont des pays riches. Ils possèdent des minéraux, tout ça. Et l'agriculture, la terre est fertile à mort. Mais pourquoi on n'arrive pas à développer des systèmes qui peuvent aider la population, qui peuvent aider la nation? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais ce qui est malheureux, les peuples africains, les jeunes africains, ils applaudissent à chaque fois. Moi, je vous dis, quand une autorité, quand on est en train, par exemple, de faire une route qui va de Njili à Kimbantseke, c'est là ton argent, l'argent de ton pays, c'est la richesse de ton pays. C'est avec la richesse de ton pays qu'on est en train de construire la route. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas l'argent qui sort des poches de quelqu'un. C'est ton argent. Tu fais partie de ces pays, tu es enfant, par exemple, du Congo, bien du Gabon, quand on construit une route, parce que c'est ton argent. Donc, tu n'as pas à applaudir. Parce que l'autorité qui est là-haut, lui, il est là pour diriger. C'est comme un gérant de magasin. Il est là pour diriger. C'est pour prendre de l'argent, donner aux entreprises pour construire des routes. Mais vous n'êtes pas là à applaudir comme si c'est quoi. Non. C'est son boulot. Il est payé pour ça. C'est comme un directeur d'une école. Il est payé pour ça, pour diriger l'école et les élèves, les enseignants, tout ça. Et l'autorité aussi qui est là-haut, le ministre, tout ça, quand il construit des routes, il donne seulement l'ordre et il sort de l'argent. Il est là pour gérer seulement les biens du pays. Donc vous ne pouvez pas les applaudir, les gouverneurs, quand ils font des kilomètres de route, vous l'applaudissez. Non!
Et ça, les Africains, il faut que vous grandissez. Les jeunes Africains, il faut que vous grandissez. Vous avez des mentalités qui sont vraiment élémentaires, trop bas. Il faut que vous compreniez tout ça. Donc voilà, quelque sorte, ce que je voulais vous dire. Mais ce que je viens dire ici, c'est ce qui se passe au Congo, au jour d'aujourd'hui, l'actualité du Congo. La guerre qui est à l'Est. Cette guerre qu'on nous a imposée depuis plus de 30 ans. Ce n'est même pas la guerre parce que depuis plus de 30 ans, on fait que tuer nos mamans, nos papas. Vous voyez les images, c'est terrible. On vit tous les jours avec ces images. Et la communauté internationale est au courant depuis longtemps. Plus de 20 millions au Congo, mais personne ne fait rien. Notre pays est envahi. Notre pays est pris dans un étau pour nos propres richesses. Des pays comme le Rwanda qui ne produit rien à part les vaches, l'élevage des vaches. Et ce pays-là, il est devenu au jour d'aujourd'hui premier vendeur de coltan, premier marché d'Afrique des coltans, de l'or. D'où ça vient? Donc c'est terrible. C'est terrible, mes frères et sœurs. Il faut que le peuple africain, les jeunes africains comprennent. Se posent la question pour l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, même si c'est corrigé, si on ne se pose pas la question, si on ne comprend pas ça, si on ne prend pas conscience, un jour ça va revenir, même si on corrige aujourd'hui, un jour ça peut revenir. Mais il faut que les jeunes comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et les jeunes, c'est le futur de demain. C'est le futur, nos jeunes. C'est eux qui vont diriger le pays en Afrique. Il faut que vous compreniez que tout ce que vous voyez aujourd'hui, ça peut revenir. Donc, il faut que vous puissiez avoir conscience de ça pour le corriger. Donc, voilà. Aujourd'hui, il y a un système secret pour nuire. Un système secret pour nuire l'Afrique et pour nuire les pays comme le Congo par rapport à ses richesses. Les richesses sont pillées. Le Congo bénéficie, je crois, de 20% seulement de sa richesse. Je ne crois même pas 20%, de 10%. Parce que c'est de 20%, sur les 20%, les 80% sont pillés par des multinationales, par des pays qui nous agressent. Et les 10%, ils sont pillés par nos propres frères et sœurs congolais. Et les 10% seulement qui rentrent dans la caisse de l'État, c'est paix. Or que le Congo, il a tout, presque tous les minéraux. Si l'on prend la table de Mendeleev, on coche les minéraux, vous allez voir que le Congo occupe au moins 70% des minéraux de ce monde. Il a au moins 70% des minéraux qui sont au Congo, qui est dans cette table de Mendeleev. La table de Mendeleev, c'est un tableau où on met les minéraux, toutes sortes de minéraux. Et le Congo coche au moins 70%. Et le pays qui vient, qui est deuxième, je crois, il coche au moins 10%. Donc le Congo est 100 fois plus riche que le deuxième. La terre congolaise est fertile à mort. Mais comment ça fait que nous sommes dans la misère? Le peuple n'arrive pas à manger 2 fois par jour. Il n'y a pas de transport, il n'y a pas de courant, on n'a pas de l'eau. Entre-temps, le barrage d'Inga, ça peut alimenter toute l'Afrique et la moitié même de l'Europe. Le barrage d'Inga. Seulement, sans compter, on a d'autres chutes, les barrages de Zongo et un peu partout dans notre pays, on n'a que des barrages. Mais le peuple manque de courant. Même à la ville de Kinshasa, il n'y a que 20% des gens qui ont l'électricité. Et l'eau, on n'en parle même pas. On a plus de 4500
ruisseaux, rivières, fleuves au Congo, plus de 4500. Mais on manque de l'eau potable. On est parmi les pays, parmi les premiers pays qui ont des réserves de l'eau douce. D'eau douce au monde. Mais on manque même de l'eau pour nos habitants. Les gens ils consomment de l'eau contaminée. C'est pour ça qu'il y a des typhoïdes, il y a beaucoup de choses comme ça. Tout ça, ça cause des manques d'organisation, ça cause des pillages, ça cause des corruptions au niveau des autorités qui sont en place. Quand les soldats ne sont pas payés, quand les fonctionnaires ne sont pas payés, comment l'économie du Congo peut tourner? Comment l'économie d'un pays peut tourner sans que les gens soient payés? On a au moins plus de 2 millions, 2 à 3 millions au Congo de fonctionnaires. Mais ces gens-là, s'ils sont payés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont consommer. Quand ils vont consommer, ils vont injecter l'argent dans l'économie du pays. L'argent va tourner, les mamans dans des marchés, ils vont vendre. Et aussi, en vendant, ils vont acheter, donc l'argent va tourner. Si on met aujourd'hui 1 milliard, on fait un budget d'1 milliard par année, on peut créer combien d'emplois au Congo? Surtout des emplois des jeunes. Avec 1 milliard, dans tout le Congo, on peut créer, je crois, si j'ai calculé, on peut créer plus de 100 000 emplois. Déjà, plus de 100 000 emplois. Si on met 1 milliard pendant une année, on peut créer 100 000 emplois par année. Et tout le système qu'on dit, le système de Kuluna, tout ça, on peut le finir même en 2 à 3 mois. Moi, si on me donne à gérer, dans 2 ou 3 mois, je fais finir les problèmes de Kuluna. En 2 mois, ça sera fini. Mais comment voulez-vous, les fonctionnaires, même les soldats, les fonctionnaires, ils ont des aérés de 10 mois, 20 mois, tout ça. Comment ces gens-là peuvent vivre? Comment les polices routiers là, qui exercent le roulage, tout ça, hein? Comment vous les attrapez, vous les jugez, mais la personne, il a 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Ils doivent les nourrir. Il doit les nourrir. Hein? Pour les nourrir, il faut qu'il puisse avoir quelque chose. Déjà lui-même, il touche 100 € par mois. Mais les 100 € là, il peut mettre 10 mois sans être payé. Et quand il touche les 100 € là, il a un loyer qu'il paye, il paye 80-100 €, un petit loyer. Et quand il paye, il n'a plus d'argent. Et quand il n'a plus d'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas accepter de mourir, bien de faire que ses enfants, bien sa femme meure. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se recourir à la corruption. Tout ça, c'est des systèmes provoqués par un système qui n'est pas bien, qu'il faut arranger. Le peuple Congo, moi je dis même au président de la République, le peuple Congo, ce n'est pas un peuple qui se bat pour avoir le pouvoir comme ça, que je vais être ministre, président, tout ça. Le peuple Congo, ce n'est pas ça. Le souci de notre peuple, qu'il mange bien, qu'il se soigne bien, les enfants vont à l'école, tout ça, c'est tout. Ceux qui ont des objectifs politiques, ils ne sont pas nombreux. Ceux qui se battent pour être président, tout ça, ils ne sont pas nombreux, ils ne sont même pas 1000 personnes. Mais le peuple, de plus de 120 millions, ce peuple-là, il a besoin de manger 2 fois par jour, 3 fois par jour, d'aller, quand il est malade, d'aller se faire soigner à l'hôpital chez nous, et quand, de faire envoyer ses enfants à l'école, d'avoir l'électricité, l'eau, tout ça. C'est ça la priorité élémentaire de notre peuple. Ce n'est pas d'autre chose. Comment aujourd'hui un député au Congo il touche plus de 20 000 dollars et un enseignant il touche 120 000 francs, 120 dollars, 120 dollars. Quelle différence? Et ces députés-là, il bénéficie à chaque fois, il bénéficie des primes, de tout ça.
C'est quel pays? Comment voulez-vous qu'on puisse nous considérer dans d'autres pays? Comment voulez-vous qu'on puisse nous aider? On ne nous considère pas. D'autres pays, quand ils nous voient, ils ne nous considèrent pas. Ils se disent, ces gens-là, ils ne sont pas intelligents. Ces gens-là, ce sont des gens, on ne peut pas les faire confiance parce qu'ils ne savent même pas diriger leur pays. Ils disent ça, les autres pays nous disent ça. Parce que c'est imaginable qu'un député dans un pays qui est misérable, qui a des problèmes de famine et tout ça, un député touche 20 000 et l'autre, l'enseignant, il touche 120 dollars. Comment on peut expliquer ça? Comment vous, les autorités, par exemple, de notre pays, vous pouvez aller le soir dans vos maisons avec vos enfants, votre femme, vous savez que moi, je touche 50 000 dollars par mois et l'enseignant, il touche 100 dollars. Le papa enseignant, là, il touche 100 dollars. Tu es tranquille. Vous êtes plus de 500 députés, plus de 300 sénateurs. Est-ce que vous réfléchissez à ça? Là, vous demandez au peuple congolais de faire des efforts pour le problème des guerres à l'Est. Mais vous-même, qu'est-ce que vous avez fait? Vous ne voulez même pas baisser vos salaires. Vous prenez même des primes encore. Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Vous n'êtes pas des patriotes, vous trompez les gens. Ça, c'est la tromperie totale. Vous trompez le peuple. Parce que le peuple est ignorant. Vous voulez laisser le peuple dans l'ignorance et dans la pauvreté. Comment les autres pays peuvent vous considérer, peuvent vous faire confiance, peuvent coopérer avec vous? Au moment où ils savent que vous êtes comme ça, vous êtes dans la corruption, et ils vont venir chez nous même pour nos minerais, pour tout ça. Ils ne vont pas venir pour nous parce qu'ils savent, ils peuvent trouver un petit chemin, un chemin court pour se procurer de nos minéraux. Les minéraux du Congo, ça sort par-ci, par-là. Ce n'est pas contrôlé. Parce qu'il y a trop de corruption. Parce que